Comme de nombreuses autres disciplines sportives au Cameroun, le taekwondo camerounais connaît d'énormes difficultés. Art martial d'origine coréenne, l'une d'elles est en rapport avec la prolifération des clubs et le manque criard de compétition. Vous l'aviez certainement compris, chers téléspectateurs de Mboa Sport, aujourd'hui on parlera du taekwondo, une discipline qui prend de plus en plus d'ampleur au Cameroun et naturellement qui attire l'engouement de la jeunesse camerounaise. C'est un jardin secret, votre émission sur les traces qui revient sur votre chaîne Mboa, qui va au-delà de la passion, avec naturellement le responsable en chef de Estrella Academy, Taekwondo Academy, qui nous ouvre son jardin secret ce jour avec naturellement cet entretien. Elle est déjà là, Estrella Ondigui, c'est Maître Estrella Ondigui, c'est une noire qui va certainement nous permettre d'édifier les téléspectateurs que vous êtes et naturellement vous donner quelques éclaircissements en ce qui concerne cette discipline. On va d'ailleurs l'accueillir avec joie et bonté ce jour. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Estrella Ondigui, dans cet autre magazine sur les traces. Bonjour chers journalistes, bonjour chers téléspectateurs. Merci pour l'opportunité que vous me donnez de m'exprimer en tant que femme pratiquante, en tant que mère, en tant que fille, en tant que sœur. Voilà, vous êtes naturellement le responsable en chef d'une académie de taekwondo. Présentez-nous d'ailleurs cette académie, de quoi il s'agit. Oui, déjà je me nomme Maître Ondigui Mbalaclé Christelle. 5e dan de taekwondo, plusieurs fois champion d'Afrique centrale, champion d'Afrique de taekwondo, champion du Cameroun, arbitre national de taekwondo. Donc voilà, Taekwondo Academy ou Estrella Taekwondo Academy, n'est-ce pas, a été ouvert dans l'optique d'encadrer les jeunes, de les former et de veiller à leur insertion sociale des jeunes en milieu scolarisé et même non scolarisé. Aujourd'hui, c'est une académie qui prend de plus en plus d'ampleur. Vous êtes basé où? Oui, nous sommes basés au collège bilingue Timiévouna, ici en l'enceinte du collège. Donc aujourd'hui, c'était la reprise des activités sportives, étant donné que le Covid ou la Covid-19 a fait ses victimes. Donc il fallait prendre des mesures, respecter les mesures barrières par rapport à cette pandémie et mettre en marche certaines disciplines, non seulement collectives, mais des disciplines de combat. C'est ce qui a été fait pendant un certain temps. Et aujourd'hui, on s'est dit, avec la rentrée sportive, pourquoi pas insérer le taekwondo au complexe scolaire Timi et Vouna. Aujourd'hui, c'est une académie qui a quand même à la tête vous, qui êtes maître, mais tout autour de vous, il y a toute une équipe. Qui occupe quoi dans votre académie? Oui, l'académie vient d'être ouverte déjà, comme je disais, à l'Institut Timiévouna, situé au carrefour Timiévouna, en face de la mairie. Donc, le staff est en train de se mettre sur pied, mais moi déjà je suis la promotrice du taekwondo ici à l'école. J'ai dans mes prévisions préparé un staff dont on aura un secrétaire, on aura une trésorière naturellement. Ceux-là, n'est-ce pas, qui vont me seconder très souvent si j'ai des empêchements. Surtout des entraîneurs. Voilà. Des collègues, des techniciens, comme vous avez vu lors de la démonstration, dont nous sommes plusieurs maîtres. Aujourd'hui, c'est des activités périscolaires et postscolaires que vous voulez mettre à l'avantage de la jeunesse camerounaise. À part ces formations, à part ces activités, vous êtes arbitre, vous êtes maître. Quelles sont les autres activités, les pans d'activités qui seront menées au sein de votre académie? Au sein de l'académie, déjà nous sommes en train de travailler dessus avec le staff, mais nous pensons en consulting, au management en général et à la pratique du sport particulièrement, le taekwondo. Pourquoi pas ouvrir aussi du fitness pour les femmes qui viennent de l'extérieur, pour les jeunes qui viennent de l'extérieur également, les jours qui ne sont pas forcément des jours scolaires.
Voilà, vous êtes une dame, vous parlez véritablement comme celle-là qui montre l'exemple femme au foyer, chef de ménage. Aujourd'hui, comment vous alliez votre activité et votre fonction de femme au foyer? Je tiens déjà à dire que ce n'est pas une limitation. Au contraire, l'art martial en général et le taekwondo en particulier ouvre l'esprit. Souvent, les gens se demandent, est-ce que tu ne vas pas nous battre? Est-ce que tu ne vas pas être violente? C'est la question que je me pose à l'instant. On s'est souvent trompé parce que l'art martial, c'est d'abord pour canaliser l'énergie. Dans l'art martial, il faut discipliner son caractère, discipliner ses attitudes, ses aptitudes même physiques. Donc, c'est pourquoi on parle de règlement. Donc, chaque art martial ou chaque sport a forcément son règlement intérieur. Et au taekwondo, nous avons aussi un règlement intérieur qui est la combativité, la maîtrise de soi, la persévérance. Voilà, vous parlez de ce taekwondo, naturellement. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette discipline sportive au Cameroun? Parce qu'on a vu quand même une certaine souplesse à travers vos démonstrations de ce jour. Ça demande beaucoup de travail. Quel est l'objectif spécifique de cette discipline? Oui, le taekwondo, c'est un art martial qui allie plusieurs disciplines et qui fait travailler l'ensemble du corps. Là-dedans, on ressort beaucoup de souplesse, comme vous l'avez dit. Donc, on a des exercices de stretching. Il faut s'étirer tout le temps. Il faut travailler et mettre la hanche en avant. Et pour pouvoir mettre la hanche en avant, forcément, il faut s'étirer. Il faut avoir une longueur d'avance, peut-être au niveau du fighting. Lorsque tu fights, il vaut mieux que tes jambes, n'est-ce pas, aillent plus haut que celles de l'adversaire. Voilà, vous êtes une nouvelle académie. Il y a d'autres qui, naturellement, sont nés avant vous. Quels sont les rapports que vous aviez avec les autres académies? On a vu d'ailleurs beaucoup de vos collègues et de vos confrères, collègues en ce qui concerne le taekwondo venir vous soutenir aujourd'hui. Quels sont les rapports que vous entretenez avec les différents autres clubs? Oui, merci pour la question. S'ils sont venus aujourd'hui, c'est parce que justement, le taekwondo, c'est un art martial de socialisation qui permet l'insertion sociale, qui permet de trouver sa voie, de s'identifier. Et le fait que ce soit un sport collectif nous permet déjà de convivier, de partager ensemble. Comme vous avez vu, les collègues, ils sont venus me soutenir, ils sont venus m'encourager. Et pour ça, vraiment, je les remercie. On a vu le responsable, le représentant de l'établissement vous féliciter et naturellement demander aux élèves de venir s'inscrire par rapport aux démonstrations et cet engouement des enfants qui applaudissaient, qui étaient surpris. Vous pensez que vous allez atteindre cet objectif de permettre aux élèves de cet institut d'allier sport-études? Oui, je pense que c'est ça l'optique déjà. Le sport et les études vont de pair. Parce qu'un enfant qui ne fait pas le sport, il est sujet à plusieurs maladies déjà. Parce que le sport veille, n'est-ce pas, à déstresser. À permettre que l'enfant soit apte physiquement, travaille son endurance, travaille sa combativité. Et dans le taekwondo, nous avons le tai qui signifie coup de poing, coup de pied. Nous avons le kwon qui signifie coup de poing. Et nous avons le do. Le do, c'est quoi? Le do, c'est la voix, c'est l'esprit, c'est la méthode. C'est une façon de faire, c'est une aptitude, donc un caractère qu'on insère à l'enfant lorsqu'on lui apprend la discipline taekwondoïste. Donc là-dedans, il y a la discipline, il y a le respect de l'aîné. C'est pourquoi on salue souvent. Donc c'est un mélange de tout ce qui peut concourir à l'épanouissement de l'enfant, tant sur le plan mental, sur le plan social, sur le plan physique, même sur le plan psychologique. Ça favorise l'équilibre en général. Voilà, on a cette attitude, on a vu lors des démonstrations, il y a souvent ces cris, c'est comme si on vous a tapé derrière. À quoi renvoie ces cris? Ou peut-être c'est un enfant qui pleure, ou on ne sait pas. À quoi renvoie ces cris? Voilà, ce cri en taekwondo s'appelle le kiap. Le kiap, tout à l'heure, je disais, l'art martial, le sport en général, permet de stresser. Ça veut dire tu peux avoir un stress quelconque. Lorsque tu arrives en salle d'entraînement, tu déstresses avec ce cri-là. Et tu vas te rendre compte qu'au fur et à mesure, la difficulté que tu as ramenée de chez toi s'estompe.
rien que par ce cri-là. C'est pourquoi avant de peut-être exécuter un mouvement, il faut crier, il faut se dégager. Voilà. D'ailleurs, certains vont me demander comment on appelle un athlète, un pratiquant de taekwondo. Comme c'est un nom un peu coréen, nous ne sommes pas obligés. C'est quoi le pratiquant? Taekwondoïste, et vous êtes d'ailleurs ceinture noire avec un soutien énorme. On va aborder la ligne droite de cet entretien avec vous, Estrella Ondigui. Naturellement, vous venez de naître, vous aviez quand même des perspectives ou des ambitions à étendre dans cet établissement et naturellement sur le plan national et même international. C'est quoi vos ambitions personnelles? Nous avons naturellement plusieurs ambitions. Déjà, le bien-être de l'apprenant, l'insertion de l'apprenant en milieu scolaire, et nous voulons étendre, n'est-ce pas, le club aux Jeux FENASCO. Ça permet à l'enfant de retrouver d'autres enfants. Ça permet à l'enfant d'endurer. Ça permet à l'enfant de se surpasser, peu importe la difficulté. Ça veut dire qu'il peut être dernier, par exemple. Je prends un enfant qui est dernier parce qu'il y a toujours un dernier de la classe. Alors, il choisit de faire taekwondo. Il vient au club et chaque fois qu'on lui donne des exercices, peut-être n'arrive pas à faire. Mais en voyant les autres faire, il va se surpasser. Il va se surpasser parce que cette socialisation-là éduque. Ça éduque, ça donne une éthique à l'enfant. De se dire, si l'autre peut faire, ou si l'autre peut être premier, pourquoi pas moi? Donc, on a pour ambition, n'est-ce pas, de veiller, n'est-ce pas, à former ces enfants-là afin que plus tard, ce soient des adultes respectueux. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes né, si on peut le dire ainsi, et vous devez travailler en collégialité avec l'instance en charge de cette discipline au Cameroun. C'est vrai qu'on constate que les activités ont été naturellement arrêtées à cause de cette pandémie et qui a naturellement mis le mouvement sportif et naturellement d'autres activités en berne. Aujourd'hui, ce sera quoi vos rapports avec l'instance fêtière du taekwondo? Voilà, la fédération ne peut être que contente de ce genre d'initiative. Parce que si nous sommes formés, c'est pour laisser un legs aux plus petits. Ça ne sert à rien d'avoir cet héritage-là et de ne pas laisser. Parce que ce que nous cherchons, c'est l'immortalité, une continuité dans ce que nous faisons. Donc la fédération ne peut que nous accompagner, ne peut que nous soutenir. Et déjà pour ça, il est important de respecter ces règles prescrites par l'instance nationale qui est représentée par la fédération, c'est-à-dire souscrire le club naturellement à l'affilié. C'est ce qui a déjà été fait, c'était la première des étapes. Donc pour le reste, nous restons positifs. D'accord, on va sortir avant la question finale. On sait que lorsqu'on a un organe comme ce club-là, il faut des moyens. Comment entrevoyez-vous pour que ce facteur pécuniaire ne soit pas un facteur négatif dans votre exercice? Les moyens. Je ne pense pas que ce sera un facteur négatif. Pourquoi? Parce que c'est vrai, la connaissance n'est pas gratuite. La connaissance n'est pas gratuite. Nous-mêmes, pour arriver au niveau où nous étions, nous avons dû faire des sacrifices. Pour aller loin, il faut ménager sa monture. Si un parent veut que son enfant soit épanoui, il va veiller à cet épanouissement-là. S'il travaille, c'est forcément pour que l'enfant se sente bien dans sa peau. Et certains même s'ils ne travaillent pas, tous les prix sont mis pour l'élève moyen. Voilà. Aujourd'hui, on sort de cet entretien. Vous êtes une dame, une femme au foyer. Vous êtes le porte-étendard au niveau des sports de combat. S'il y avait un message à donner aux téléspectateurs qui vous regardent, ce sera lequel? Le message que je peux passer est qu'il faut d'abord aimer ce qu'on fait. Parce que malgré les difficultés, si on aime ce qu'on fait, on verra des difficultés comme des détails. Donc le premier point, c'est d'être passionné dans tout ce qu'on peut faire, dans tout ce qu'on peut entreprendre, d'être déterminé. Parce que ça n'a pas été facile de faire naître ce bébé, comme vous le dites. Mais la détermination a joué pour beaucoup.
dans l'établissement du club. Merci à vous, Maître Estrella Os, pour cet entretien, pour cette façon d'ouvrir votre jardin secret en ce qui concerne le taekwondo. Merci à vous. Merci à vous également. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs de Mboa Sport, avec la détermination, avec la passion et naturellement l'envie d'aller au-delà de soi. Ce sont les termes utilisés par Maître Estrella Ondigui en ce qui concerne l'art martial, le taekwondo. Un art martial d'origine coréenne qui nous a été présenté avec naturellement l'académie Estrella Taekwondo Academy qui fait désormais ici même à l'Institut bilingue Timiévouna, c'est du côté de l'arrondissement de Yaoundé 7e. N'hésitez plus, envoyez vos enfants, c'est certainement l'occasion pour vous de permettre à vos enfants d'allier études et sport. À nous de nous revoir à un autre magazine sur la chaîne qui va au-delà de la passion. Bonsoir à vous.